Bonjour à tous, alors on va traiter aujourd'hui des exercices sur les suites géométriques et avant de commencer, on va faire un tout petit rappel ce qu'est une suite géométrique. Donc une suite géométrique c'est tout simple, hein. C'est lorsqu'on a un nombre, par exemple un nombre de départ qui va être, je sais pas moi, 1, voilà, et qu'on multiplie toujours par le même nombre. Donc nous on va prendre par exemple 2, 1 fois 2 ça fait 2, fois 2 ça fait 4, fois 2 ça fait 8 fois 2, ça fait 16, etc., etc., etc. Vous avez compris le concept? C'est tout simple, on multiplie par 2 à chaque fois et on arrive à un, notre terme que l'on veut. Donc un plus 1, celui qui vient à côté là, un plus 1, c'est bien un fois une raison qu'on appelle 2, qu'on appelle généralement, hop, q. Donc ça, c'est la définition récurrente de notre suite. Et avec cette définition-là, il faut bien mettre le premier terme qui vaut U0, qui vaut je ne sais quoi. Donc ici, U0 vaut 1, et notre raison, qui s'appelle Q, vaut ici vaut 2. Le terme général, ça veut dire exprimer UN en fonction de N. Donc là, on a le suivant par rapport au précédent. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir UN en fonction de N. Donc on part de U0 et on multiplie par la raison N fois. Voilà. Ça, c'est important de connaître. Ça, c'est très important de connaître. Donc, je pars de U0, et si je veux aller à U3, hein, U0, U1, U2, U3, eh bien, il faut le multiplier 3 fois par 2. Si je veux aller de U0 à UN, il faut le multiplier N fois par 2. Donc N fois par notre raison petit q. Donc voilà les petites choses à savoir. On va voir ça la suite, et puis on va commencer à regarder les exercices. Par exemple, le 40. Le 40, c'est une suite géométrique de premier terme U0 qui vaut 500. Ils mettent pas les parenthèses, moi j'aime bien les mettre, hein. U0 qui vaut 100, on part de 500, et notre raison ici c'est 0,8. Donc si je veux calculer U1, c'est bien U0 fois ma raison, et U0 fois ma raison, c'est donc 500 fois 0,8. Ce qui doit faire, à mon avis, 400. Voilà. Si je veux calculer U2, c'est U1, le terme précédent, fois la raison Q qui vaut 0,8. Donc 400 fois 0,8, ça doit faire 3, 4 fois 8, 320. Si je veux U3, c'est bien U2 fois ma raison. C'est donc 320 fois 0,8. Et ça, je sais pas combien ça fait. Par contre, on peut tout vérifier. 500 fois 0,8, ça fait 400, fois 0,8, ça fait 320, 256, etc., 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 256. U4, c'est U3 fois la raison. U3, c'est 256 fois 0,8, ce qui fait 204,8, etc., etc., etc. Alors, je vais le faire avec des feutres, pour que ça se voie à peu près, regardez bien. Donc ceux-là, pas très beau ceux-là. Donc U0, il est là. Oula, c'est bon, mon rouge il est mort, celui-là. Hop. U0, c'est 500 ici. Et tout ça, ça me fait donc U1 qui lui vaut 400. U2, lui. Alors U1 et U2, là, je le fais en bleu. U2, c'est bien U1 fois la raison. Donc U2, ça vaut 320. U2, on le retrouve ici dans le calcul de U3. U3, c'est U2 fois la raison, etc., etc., etc. Vous avez compris le principe. C'est pas très compliqué, hein. On passe d'un terme à un autre, hein, en multipliant par la raison. Et à chaque fois, notre raison à nous, hein, on est d'accord, hein, c'est Q08, Q08, 08, 08, 08, 08, 08, etc., etc., etc. Je souligne pas tout, mais vous avez compris le principe, hein. Là, tac, 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 c'est ici. Voilà, ça revient, on peut dessiner ça dans tous les sens, hein. Mais c'est bien ça, on multiplie par la raison à chaque fois, on multiplie par la raison à chaque fois, on avance à chaque fois. Et si j'avais exprimé à vouloir calculer U200, ben j'aurais bien été obligé de me calculer tous les termes avant, sauf si j'avais écrit UN égale c'est U0 fois Q puissance N. Et dans notre cas à nous, UN ça va être égal à quoi? U0 c'est quoi? Alors je vais le réécrire ici. UN égale U0 c'est donc
500 fois 0,8 à la puissance n. Notre raison, c'est 0,8 et notre 500, c'est tout ça. Voilà. Avec notre calculatrice, hein, on pouvait aussi le faire, hein, mais si je voulais par exemple U12, au lieu de me taper à calculer tous les termes, je faisais 500 fois 0,8. Alors la puissance, elle est là. Hein. Puissance 12. Voilà, ça fait environ 34,35. Donc voilà, donc ma suite de nombres, je la connais bien, hein, 500, 400, 320, 256, 204,8, blablabla. Quand j'arrive jusqu'à U12, c'est 34,35, etc., etc. Pour le 42, c'est le même principe, sauf qu'il faut les compléter. Et là, vous voyez que ça se fait assez vite, hein, parce que U0, c'est égal à 3, U1, c'est égal à 6. Je vais passer de l'un à l'autre en multipliant par 2. Il me dit que c'est une suite géométrique, donc forcément, je vais passer de U1 à U2 en multipliant par 2. Et puis de U2 à U3 en multipliant par 2. Donc vous voyez, à chaque fois, je multiplie par 2. 3, 6, 12, 24. Donc il va jusqu'à où? 4, 20, 48. Vous avez compris, je ne les fais pas. Hein, 48 et 96. Voilà, pour U4 et U5. Voilà, impeccable. Alors, regardons le détail. C'est bon pour le 42. Et maintenant, on va faire le 43. Alors, le 43, j'ai changé de page parce que là, je ne vais pas avoir cette plage, je pense. Mais vous avez bien compris l'idée. Hein. On multiplie à chaque fois par la règle. Ça, on en a fait déjà pas mal l'année dernière. Donc, regardons le 43 ensemble. Déterminer la raison de la suite géométrique UN telle que U0 vaut 14 et U1 vaut 17. Donc, U0, lui, vaut 14 et U1 vaut 17,5. La question, c'est par quoi on multiplie ici. Alors, regardez ce que je vais écrire, moi. Je vais écrire U1, c'est égal à U0 multiplié par Q. Et moi, ce que je cherche, c'est petit q. Donc, pour trouver ma raison, ici, je vais diviser de chaque côté par U0. Voilà. Ou je vais faire passer le U0 de l'autre côté, c'était une multiplication, ça devient une division. Donc, c'est U1 divisé par U0. Si je veux savoir par combien on a multiplié pour passer de 14 à 17,5, eh ben, il faut que je fasse 17,5 divisé par 14. Ça paraît assez logique. Et on va vérifier. 17,5 divisé par 14. 17,5 divisé par 14, ça nous fait 1,25. Donc ma raison ici, c'est 1,25. Alors comme ça, avec ces nombres-là, ça paraît pas évident. Mais si je mettais des nombres beaucoup plus simples, eh ben, je pense que vous trouverez que ça serait beaucoup plus facile pour vous à trouver ce résultat-là. Si je mettais 5 et 10, vous allez me dire la raison c'est 2, parce que 5 fois 2, ça fait 10. Pour trouver ce 2, vous avez fait quoi en fait comme calcul? Vous avez fait 10 divisé par 5, où vous avez où vous connaissez bien vos tables de multiplication, mais le calcul pour pouvoir obtenir ce 2, ça serait 10 divisé par 5. Si je mettais par exemple 5 et 50, vous allez voir, ça fait 10, monsieur, parce que 5 fois 10, ça fait 50. Pour trouver ce 10, vous auriez fait 50 divisé par 5. Voilà. Là, c'était le même principe, sauf que c'est beaucoup plus difficile avec des nombres comme ça, parce que ne sont pas dans nos tables de multiplication, ça 17,5 et 14. Donc voilà, moi j'aime bien l'écrire comme ça, bien écrire la définition d'une suite arithmétique, hein, en tout cas le premier terme, le terme U1, et arriver à trouver notre raison qui vaut 1,25. Alors on peut vérifier bien sûr, hein, 14 fois 1,25, 14 fois 1,25, là j'en fais des caisses, hein, 17,5, voilà. Pour le petit 2, c'est le même principe. Notre raison, c'est donc V1 divisé par V0. Et V1 divisé par V0, ça va être A. Bah, on ne le sait pas. Par contre, on sait que c'est V19, le terme suivant, divisé par V18, le terme précédent. Hein, le terme suivant divisé par le terme précédent. C'est le même principe. Donc ça fait 64 divisé par 80, et 64 divisé par 80, ça fait 0,8.
Et on peut vérifier que, ici, dans notre cas, voilà. Donc, qu'est-ce que 80 fois 0,8, ça fait 54, 64. Oui, ça fait bien 64, donc on a bien trouvé le terme de la suite. La raison de cette suite. Je vais y arriver ce matin. 44, et après c'est fini. Déterminer la raison de la suite géométrique telle que un plus 1 est égal à 1,05 fois un pour tout entier n. Ah là, il n'y a pas grand chose à faire. Un plus 1 est égal à 1,05 fois un. Si je fais mon petit dessin, U0, U1, blablabla, fois ce que je cherche, blablabla, ça c'est U2, j'en fais plein. Là, je vais arriver à UN, multiplie par la raison à chaque fois, hein. Voilà, à UN. Et comment je fais pour passer de UN à UN plus 1? Eh ben, je multiplie par la raison. Et là, par combien j'ai multiplié pour passer de UN à UN plus 1? Ben, j'ai UN plus 1 en prenant UN et en le multipliant par 1,05. Donc notre raison qui est ici, et ben, c'est celle-là. C'est la définition exacte de ce qu'est la raison. Donc ici, Q égale 1,05. Il suffit de lire le bazar et on le trouve. Maintenant, on va avoir la raison pour Vn. Donc c'est exactement le même principe. Alors je ne vais pas refaire le bazar. Vn plus 1 est égal à 1 tiers fois Vn. Par quoi on multiplie Vn pour pouvoir aller à Vn plus 1? Bah, par 1 tiers. Donc ici, ma raison, c'est 1 tiers. Donc vous, en STMG, on se limitera à des raisons qui sont positives. Soit supérieures à 1, soit inférieures à 1, mais tout le temps positives. Parce que si on prend une raison négative, bah, vous allez vous rendre compte que en fait, la suite, elle oscille. Multiplié par un négatif, ça fait changer son nombre à chaque terme. Voilà pour ces exercices de 40 à 44. Et j'ai pas fait le 40, 41, je sais pas pourquoi. Regardez dans le livre, faites-le. Et envoyez-moi tous en commentaire. Bonne journée à tous.